Salut à tous, c'est Gabrielle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder le sujet un peu délicat pour tout parent qui connaît ça, de l'attirance pour un petit garçon, de choses qui sont plutôt attraits aux petites filles. J'ai deux enfants, j'ai deux garçons. Mon petit garçon, le plus petit, il a commencé à un moment donné à être attiré par des trucs de filles. Premièrement, le maquillage et deuxièmement, les vêtements. Ça a commencé quand il avait 2 ans, où il parlait de lui au féminin. Très longtemps, il m'a dit moi je suis une fille. À chaque fois, je le reprenais. Je lui dis non, t'es pas une fille, mais t'es un garçon. Aujourd'hui, il a zappé ça, enfin, c'est intégré, je pense, dans sa tête parce qu'il me fait plus la confusion fille-garçon, féminin-masculin quand il parle. Il a bien intégré que c'était un garçon. Et voilà. Mais en fait, ça a duré un certain temps, hein, quand même, peut-être 1 an. Hein. Et puis très vite après, moi j'ai commencé à me maquiller un peu. Il me voit faire et puis à un moment donné il me dit mais maman, tu viens, tu me maquilles moi aussi. C'est inquiétant, oui et non. Je pense que en fait à la maison, donc moi je suis seule, mon fils n'a pas de référent masculin présent tous les jours avec lui. Bah je me maquille de temps en temps, je suis pas une ouf du maquillage mais ça m'arrive de temps en temps, il me voit faire. L'année dernière à Halloween je les avais maquillés aussi. Bon c'était du maquillage d'enfant festif avec sur le visage des araignées, des machins, des trucs. Mais c'était quand même mettre des choses sur son visage, sur sa peau pour couvrir et paraître quelque chose... Il m'a demandé un jour, maman, est-ce que tu peux me maquiller genre comme toi tu fais quoi. Et là... soit on a une position tranchée en disant non, t'es un garçon, les garçons ça se maquille pas, point, donc c'est niette. Soit vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire que j'ai des positions certes, mais elles sont pas forcément tranchées et on se pose des questions. Est-ce que le maquillage va forcément tendre vers de l'homosexualité? Est-ce que c'est grave que mon fils kiffe le maquillage? Est-ce que dans 30, 40 ans, peut-être même moins, les hommes se maquilleront et puis ce serait normal? Nos jeunes d'aujourd'hui, nos enfants d'aujourd'hui vont être les adultes de demain. Je sais pas ce qui est juste, ce qui est pas juste, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est correct pour mon enfant ou ce qui n'est pas correct, ce qu'il faut que je lui apprenne et inculque quel cadre il faut que je lui pose ou quoi. J'ai pas tranché. En tout cas, moi, comme je vais vous le montrer là... Alors, j'ai pas fait grand chose, hein. Juste de l'highlighter et un peu de blush. Ils sont magiques. Ils sont magiques. Qu'est-ce qui est magique? Le maquillage est magique. Le maquillage est magique. Tu aimes le maquillage? Oui, mais il est plus magique. J'ai fait un non-choix. Je le maquille pas systématiquement quand il me demande de le maquiller. Et quand je le maquille, c'est très light. Ça reste un enfant de 4 ans, faut pas l'oublier non plus. Quel rôle a le maquillage? Est-ce un outil de séduction? Dans ce cas-là, c'est absolument inapproprié pour un enfant. On est d'accord. Est-ce que c'est juste un jeu, comme le maquillage d'Halloween? Je pense qu'il le prend plus comme ça à l'heure actuelle, hein, très clairement. Quelles conséquences si on accepte? Quelles conséquences si on n'accepte pas et qu'on crée une certaine frustration? J'ai pas de réponse vraiment à ça. Le deuxième point, c'est sur les vêtements. Il a commencé à me dire « Maman, je voudrais avoir des robes. » Et moi, dans ma tête de maman, je me dis « Mais ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Non, vous pensez pas ?» Mais c'est pas grave, c'est comme tous les enfants, ils aiment bien mettre, essayer les chaussures à talons de leur maman parce que c'est trop rigolo, on n'est pas stable, c'est fun, en fait c'est juste du jeu. Alors il y a 2 types de robes. La robe déguisement, que j'ai pu trouver et que c'est pareil, je vais vous mettre des images là. Là on est tombé sur quelques déguisements, et notamment celui-ci. Bon il n'est pas en super bon état, mais bon, c'est un déguisement donc c'est pas bien grave. Une robe de princesse. Il a flashé sur cette robe de princesse. Regardez, il est trop mignon. T'es content? Ça avec combien de maquillage? Ah, je suis pas sûre. Pourquoi? Et t'as la robe, genre robe de tous les jours, robe que je pourrais lui acheter dans une boutique section filles. Tout comme j'ai déjà par exemple acheté des gants pour lui, des gants d'hiver, des gants en laine quoi, dans la section filles. Parce que les gants en section garçon, c'était toujours des trucs rouges, noirs, bleus, des trucs avec cars, machin. Mon fils il adore quand ça brille, il aime bien les paillettes, il aime bien les trucs qui pétillent. Et ça, c'est que c'est chez les filles. Et puis moi à un moment donné, à la maîtresse, je lui posais la question, oui madame,
Mon fils, il aurait bien aimé ce matin mettre sa robe, mais je lui ai dit non parce que je savais pas trop comment ce serait interprété ou perçu à l'école. Et du coup, je voulais vous en parler avant. Est-ce que c'est possible qu'ils viennent à l'école avec une robe, quoi? Et la maîtresse m'a m'a demandé si c'était vrai un déguisement ou si c'était une robe normale. Et donc je l'ai rassurée en disant non, c'est pas un déguisement, c'est vraiment une robe. En vrai, il utilise une robe courte, une mini-robe en fait que moi j'avais qui me va pas. Et donc bah, elle est trop large pour lui évidemment, mais il la porte avec un t-shirt en dessous et ça va très bien. Et puis c'est une robe normale en coton, c'est pas un déguisement du tout. Donc il est venu plusieurs fois à l'école avec cette mini-robe pour moi, mais robe longue pour lui. Et je trouve ça intéressant, en fait, qu'il assume aujourd'hui son côté garçon et qu'en même temps, il l'utilise sans complexe, en fait. Heureusement, on va dire, avoir des complexes à 5 ans, ce serait lourd. Hein. Moi, je suis contente, en tant que maman, d'avoir apaisé mes inquiétudes. Et en même temps, je me dis, mais oui, mais si un jour il est homosexuel, écoutez, bah, c'est pas grave, c'est la vie. Mais quand même, je sais pas, mais... Après, on se projette dans la tête, je me suis projetée à un moment donné en mode angoisse, waouh, mon fils il veut se maquiller, il veut se mettre en robe, merde, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, en tant que parent, moi je m'en fous qu'il soit homosexuel un jour si jamais ça arrive. Et ça se trouve, ça n'arrivera pas. Mais ce qui est inquiétant, je trouve, en tant que parent, comprenez simplement qu'en tant que parent, enfin, comment dire, je sais même pas trouver les mots tellement le sujet est délicat et sensible, je le sais. À l'heure actuelle, en tout cas aujourd'hui en France, l'homosexualité est légale. Rien que dire cette phrase, ça sonne vraiment bizarre. Hein. Mais dans certains pays, franchement, c'est illégal. On peut aller en prison pour ça. Peut-être on peut même se faire tuer parce que on tombe naturellement amoureux d'un homme alors qu'on est un homme. Et puis ben on n'a pas choisi ça. Enfin, je veux dire, c'est un état de fait. C'est pas genre je décide de faire chier le monde et puis d'être différent. On décide pas d'être différent, c'est pas... Enfin, on peut... Bon, bref, vous comprenez le truc, quoi. Et quand même, on se dit, mais normalement, la super norme, un homme, ça va avec une femme. C'est amoureux, ça copule et ça fait des bébés, quoi. C'est la base, c'est ça. Alors, si mon gamin, quand il grandit, eh ben, il est attiré par d'autres gamins, c'est qu'il y a un problème dans le pâté, quoi. Il y a un truc qui à un moment donné, a vrillé. Enfin, en tant que parent, enfin, j'en sais rien, peut-être tous les parents sont pas comme ça, mais moi, dans ma tête, je me suis dit, merde, il y a un truc qui va pas. Du coup, je m'étais renseignée sur internet et puis j'avais lu par exemple qu'une part non négligeable de personnes homosexuelles, notamment pour le coup masculins, avaient eu dans leur enfance un énorme manque de repères d'identification masculin. C'est vrai que Ulysse, mon petit là de 4 ans, du coup, il a pas de papa, il a un géniteur évidemment. Je ne suis pas la Vierge Marie, j'ai pas fait un enfant toute seule. Hein. On s'est séparés quand j'étais enceinte. Donc il a toujours connu que moi en fait. Je pense que ça peut expliquer une partie de son identification à moi, donc figure féminine, voilà. Peut-être justement le fait que j'ai déménagé et qu'aujourd'hui je me suis géographiquement rapprochée de mon père, donc de son grand-père, figure masculine, l'aide à se reconstruire différemment. Donc on verra par la suite, je vous le redirai dans 10 ans, quand il aura donc du coup 14-15 ans, je pense que là il aura déjà un petit peu une idée de est-ce qu'il est homo ou pas, et puis on fera le bilan, voilà. Et ben c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Et ben écoutez, sur ce, si vous avez envie de vous exprimer vous dans les commentaires, n'hésitez pas, moi je vous lirai. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous fais des bisous. Ciao!